Bonjour, alors aujourd'hui on plonge dans le code, si on peut dire, avec Gemini CLI. C'est le nouvel outil de Google. Oui. L'idée, c'est de mettre l'intelligence artificielle au cœur du terminal des développeurs. Mm. Un peu comme un assistant IA, mais directement là où beaucoup de techniciens passent leur temps. On se base sur l'annonce de Google pour décortiquer un peu ça. Oui, c'est ça. L'objectif, comprendre ce que c'est, pour qui, ses fonctions, et puis pourquoi ça fait parler. Allez, on regarde ça de plus près. Oui, et c'est intéressant parce que la ligne de commande, le terminal, c'est vraiment... c'est chez eux, quoi. C'est l'outil de base pour beaucoup. Exactement. Donc, intégrer l'IA là-dedans, c'est pas juste un gadget. L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'efficacité sur quelque chose de fondamental. Tout à fait. Alors, justement, qu'est-ce que c'est ce Gemini CLI? On nous dit agent IA conversationnel. Et, point important, open source. Mhm. Ça permet d'interagir avec les modèles Gemini de Google. Pour le code, bien sûr, mais aussi générer du texte, chercher des infos, résoudre des problèmes. Tout ça depuis le terminal. Voilà, sans quitter l'interface. C'est ça qui est clé, je pense. Cette intégration directe. Pas besoin de jongler entre, je sais pas, le navigateur, le terminal. C'est ça. L'IA est là comme un collègue, quoi. Et alors, là où ça devient particulièrement intéressant, c'est l'accès. Ah oui, Pour un usage perso, avec un compte Google normal, l'accès à Gemini 1.5 Pro est gratuit, via une licence Gemini Code Assist, en fait. d'accord. Et Google met en avant des quotas gratuits assez élevés, 60 requêtes par minute, 1000 par jour. Ah oui, quand même. Ils disent que c'est très compétitif pour ce genre d'offres gratuites. Oui, c'est généreux, effectivement. On peut y voir une stratégie claire pour pousser l'adoption, non, face à la concurrence. Probablement, ou pour intégrer les développeurs dans leur écosystème, même si l'outil est ouvert. Oui, voilà. Après, bien sûr, il y a des options payantes pour les pros via Google AI Studio, Vertex AI ou les licences Code Assist pour les entreprises. D'accord. Et techniquement, qu'est-ce qu'il sait faire, cet outil? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il peut utiliser Google Search. Ça, c'est pas mal pour avoir des réponses basées sur le web, des infos à jour. Mhm. Ensuite, il est extensible. On peut ajouter des fonctions via des extensions ou un protocole qu'ils appellent MCP. Bon, sûrement un truc maison. D'accord. On peut aussi le personnaliser. Il y a un fichier gemini.md pour affiner les instructions qu'on lui donne. Ah, pour le prompter un peu. Exactement. Et, très important je pense, on peut l'appeler depuis des scripts. Donc, automatisation possible. Oui, ça ouvre des portes. Carrément. Il donne même un exemple un peu fun dans l'annonce, générer une vidéo sur un chat, je crois, pour montrer que ça va au-delà du code pur. D'accord. Et l'aspect open source, licence Apache 2.0, qu'est-ce que ça change pour le développeur, concrètement? Apache 2.0, c'est assez permissif comme licence. Déjà, on peut voir le code source sur GitHub, évidemment. Oui. Mais surtout, ça donne le droit d'utiliser, de modifier, de redistribuer le logiciel, même pour un usage commercial. Et il y a une licence sur les brevets incluses. C'est un signal fort. Oui, c'est un appel à la communauté, en gros. Google dit, ça c'est la base, mais aidez-nous à l'améliorer. Corriger les bugs, proposer des fonctions, travailler sur la sécurité. Ça colle bien avec la culture du terminal, ce côté personnalisation, contrôle. Tout à fait. Et on a parlé de Gemini Code Assist. Il y a un lien fort entre les deux, non? Oui, exactement. Gemini Code Assist, c'est l'assistant IA de Google, mais pour les IDE, tu sais, comme VS Code. D'accord. L'aide au codage en direct. Voilà. Et Gemini CLI utilise la même technologie en dessous. Donc l'idée, c'est d'avoir une expérience IA cohérente, que tu sois dans ton terminal ou dans ton éditeur. Logique. Il parle même d'un mode agent dans Code Assist pour VS Code. Un truc avancé qui peut planifier des tâches, se corriger tout seul. Ça montre un peu le potentiel. D'accord. Donc, si on essaie de résumer, Gemini CLI, ça amène l'IA Gemini dans le terminal, c'est ouvert, souvent gratuit pour un usage perso, et c'est lié à l'écosystème des docodages de Google. C'est ça. L'objectif affiché, c'est de rendre le travail des développeurs plus fluide, plus puissant, dans leur outil préféré. Exactement. Et l'installation a l'air simple, hein, une commande, un compte Google et hop. Facile à tester, donc. Oui. Mais au-delà de ce qu'ils annoncent, moi, ce qui m'intrigue, c'est, vu que c'est open source et extensible, Oui. qu'est-ce que la communauté va en faire? Quelles innovations, quelles intégrations, peut-être imprévues, vont sortir? Bonne question. On peut imaginer des trucs pointus, des workflows très spécifiques, ou peut-être des usages qui changent vraiment la façon dont on utilise la ligne de commande.